Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la nouvelle série de Monsieur Aloy, Une autre erreur dans le mariage, épisode 9. Ça commence avec Kizito et ses deux amis, Martin, qui est en train de dire, Kizito, franchement, ça ne va pas dans ta tête. Comment est-ce que tu peux, j'ai l'impression que tu n'aimes pas ta femme. Et Bolaji, qui a bien un t-shirt jaune, dit que c'est l'impression que j'ai aussi. Martin continue à dire, sincèrement, la façon dont tu la traites, tu es possessive. Et Kizito dit, mais c'est ma femme, j'ai le droit de la traiter comme je veux et je l'aime. Martin dit non, ce n'est pas possible, je ne crois pas. Kizito dit, mais bien sûr, je t'assure, j'aime ma femme. OK. En plus, elle a besoin, elle m'a moi. Elle a donc besoin de quoi? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Voilà, je dis non, Kizito, ce n'est pas normal. Tu peux pas dire cela. Tu n'es pas Dieu. Lorsque tu dis que ta femme n'a besoin que de toi, tu n'es pas Dieu. Martin dit à Bolaji, tu vois, je t'avais dit ce que Kizito est en train de faire. Kizito, tu ne peux pas dire que ta femme, elle t'a toi et que le reste n'est pas important. Tu peux pas la couper de tout le monde. Tu l'as coupée de son travail, de sa famille, de ses amis. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit de faire cela. Et Bolaji dit sincèrement, Kizito, tu n'as pas le droit. Mais en même temps, il dit que Kizito aussi a le droit. Kizito lui dit, vous ne comprenez pas. Ça, c'est mon épouse et c'est ma chose. Martin dit non. Kizito, c'est un être humain, ta femme. Tu ne dois pas la posséder. Kizito dit, c'est ma femme. Dernièrement, je n'ai pas aimé le fait que tu l'as pris dans tes bras. Et Kizito expliquait donc que lorsqu'elle était célibataire, ça va, tu pouvais la prendre dans tes bras. Mais dès qu'elle devient ma femme, elle est ma propriété, elle est ma chose, tu ne peux pas parler de ça. Et Bolaji ne comprenait pas parce qu'il était étonné lorsqu'il entendait Kizito parler. Kizito dit, mais bien sûr, c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Bolaji se retourne, regarde Martin que vraiment, il est sérieux là. Kizito dit oui, il est sérieux, tu vois. Bolaji n'en revenait pas. Bolaji demande à Martin, attends, donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc, Bolaji essayait de comprendre parce qu'il est surpris. Martin lui dit que tu n'as rien vu. Ça, c'est le début du commencement. Bolaji dit, attends, le gars, c'est sérieux. Martin lui dit oui, qu'il doit oser bagarrer avec moi dans sa maison à cause de sa femme parce qu'il dit que je ne dois pas toucher sa femme. Que j'ai touché sa femme, je ne devrais pas. Bolaji dit que, mais ok, en passant, oui, c'est vrai, Kizito a raison donc, d'une part, parce que c'est sa femme. Tu vois, Kizito disait que, ouais. Et maintenant, de l'autre côté, Bolaji dit que, mais Kizito, tu n'as pas le droit, tu n'as pas raison aussi parce que c'est un être humain. Tu vois, Kizito dit que, mais pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne m'écoutez pas là. Vous écoutez, vous ne, ma femme, pourquoi est-ce qu'elle devra avoir besoin des gens? Elle n'a besoin de personne. Elle m'a moi. Tu vois, elle devrait s'estimer heureuse parce que je l'adore. Et Bolaji le regardait parler, il n'en revenait pas. Parce que Kizito, il réfléchissait comme un cinglé, comme un malade mental. Tu vois, donc comme s'il n'avait rien dans la tête. Bolaji dit non, là, Kizito, je suis pas d'accord avec toi. Et Martin lui dit seulement, tu n'as rien vu, Bolaji. Et Martin dit à Kizito que Kizito, moi je te dis que tu n'as pas le droit d'interdire ta femme de vivre avec d'avoir les relations avec sa famille et d'avoir, toi, tu es en train de la traiter comme une prisonnière dans sa propre maison. Tu vois, tu es en train d'abuser d'elle. Tu ne devrais pas faire ce que tu es en train de faire. Kizito dit que vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas comprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez que ma femme puisse avoir les relations avec les gens lorsque elle m'a moi? Elle doit être heureuse. En plus, elle n'a même pas besoin du téléphone. Tu vois pas pourquoi est-ce qu'elle aura besoin de téléphone. Et Martin le regardait parler, tu vois, comme pour dire que mon ami perd déjà la tête. Et Kizito répétait, oui, ma femme n'a pas besoin du téléphone. Même si, pourquoi elle va appeler qui? Elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas travailler, tout ce qu'elle veut, donc, je m'en occupe, tu vois, et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Bon, là, je dis que Kizito, je te promets que tu as quelque chose qui ne va pas dans ta tête, donc ta tête jette l'air déjà, ça ne va pas dans toi. Kizito continuait, donc Martin le regardait seulement, comme il parlait, il disait que oui, tellement il adore sa femme qu'il ne veut même pas, elle ne veut même pas penser qu'un homme peut même la regarder, tu vois. Il ne veut même pas imaginer, ça va le rendre dingue. Tu comprends un peu? Donc, il dit, vous regardez comment ma femme est belle. Regardez-moi, elle m'a moi.
Elle a tout ce dont elle a besoin. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle puisse communiquer avec les gens à l'extérieur? Bon, là, j'ai été fatiguée parce que là, personne ne pouvait rien dire à Kizito. Et Kizito, lui, il était là, il chantait. Et matin, maintenant, il se retrouve pour regarder Bolaji comme pour dire que oh, tu es fatigué, tu n'as rien vu, c'est le début du commandement. Bolaji dit que Kizito, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Matin ne faisait que ce qui m'amusait de le fait que Matin ne faisait que regarder Bolaji pour dire que tu as vu ce que je te disais. Et Kizito disait que non. Et Bolaji n'en revenait toujours pas. Bolaji regardait. Donc c'est comme s'il pouvait s'envoler. Et Kizito les chantait les louanges et tout. Et maintenant, la prochaine scène montre Angèle qui est fatiguée, elle est couchée et elle attend son téléphone sonner. Elle se relève pour regarder. Donc, elle voit que c'est son frère qui est en train d'appeler Jeff. Elle décroche le téléphone. Jeff lui demande comment tu vas. Jeff lui demande, je suis en train de rentrer, je veux vouloir rentrer. Elle dit, pardon, s'il te plaît, ne viens pas. Tu viens, tu connais que mon mari, sa tête me jette l'air. Il va t'enfermer, il va te mettre en prison. Je t'en supplie, je suis à genoux, ne viens pas, pardon. Jeff, de l'autre côté, du coup, de fille dit que non, moi, je veux revenir. Ma mère, tu peux pas me dire que je reste ici pendant que ma mère est en prison. Ma mère a été enfermée à cause de moi. Angèle supplie que pardon. Ok, donne-moi 2 jours seulement. Attends 2 jours. Attends seulement. Mais surtout, ne viens pas vers chez moi. Ne viens pas chez moi. Elle raccroche le téléphone. Elle est en train de réfléchir. Moi, je me demande qu'elle réfléchit. Pourquoi? Parce que elle-même, elle a cherché son pétrin. Elle s'est mise dans ce pétrin elle-même. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas rester dans un foyer où tu es tourmenté physiquement, spirituellement. Tu vois, et la prochaine scène montre Kizito qui est en train de descendre les escaliers de leur, en fait, comme c'est un duplex, il se dirige vers la chambre d'amis où Angèle s'est enfermée. Il cogne la porte, bon, il frappe comme un policier. Boum, boum, boum. Angèle se lève. Il dit, s'il te plaît, ouvre la porte, sinon je vais casser la porte. Angèle dit, si tu veux, casser ta maison. Casse. Ce n'est pas ma maison, ça c'est ta maison si tu veux. Il dit, ok, ça veut dire que tu ne veux pas prendre les nouvelles que j'ai parce que j'ai les nouvelles de ta maman. Donc ça doit intéresser Angèle. Elle a mis l'oreille. Il dit, oh, ok, ça va alors. Je voulais te dire, j'ai appris quelque chose à propos de ta mère, donc c'est ce que je voulais te dire. Angèle lui a fait confiance et pourtant elle ne devrait pas. Elle se levait, elle part vers la porte. Lui, il fait comme s'il veut partir, il reste là, tu vois, pour écouter à la porte. Angèle est en train de réfléchir, j'ouvre, je n'ouvre pas, j'ouvre, je n'ouvre pas. Entre-temps, Kizito est en train d'écouter à la porte pour écouter ses pas. Si elle est en train de venir pour ouvrir ça, ça va qu'elle est derrière la porte. Elle est en train de réfléchir s'il faut ouvrir la porte ou pas. Elle fait maintenant l'erreur d'ouvrir la porte. Et Kizito, lui, il est là, il attendait calmement comme si il voulait vraiment donner les bonnes nouvelles à propos de ça. Mais tu veux donner les bonnes nouvelles par rapport à quoi? Ce n'est pas toi qui as enfermé la maman là. Du coup, Angèle ouvre la porte, il pousse une fois, il a bousculé, entre à l'intérieur, il dit que mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu fermes la porte, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Qui t'a demandé de fermer la porte? Tu fermes la porte, tu ne veux pas me voir pourquoi? Je suis ton mari. C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu fais en sorte qu'on puisse avoir les problèmes à chaque instant? Tu ne peux rien faire. Tu dois m'obéir. Tu dois faire tout ce que je te demande. Il suffit de me dire où se trouve ton frère et ta maman serait libre. Tu vois, ta maman, je vais libérer ta mère. Elle reste là, elle le regarde. Tu sais ce que tu dois faire. Et il suffit que tu ne sors plus de cette maison. Elle dit qu'elle n'est jamais de la vie. Et tu vas libérer ma mère. Où est-ce que tu as caché ma mère? Tu as caché ma mère où tu gardes ma mère ou après elle dit, s'il te plaît, Kizito, libère ma maman. Je t'en supplie, libère ma mère, Kizito. Libère ma mère. Kizito dit, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas m'entendre? Tu ne veux pas écouter lorsque je te parle. En tout cas, comme tu ne veux pas écouter, ça va. Mais sache que je t'aime, ok? Je ne veux que ton bien, d'accord? Mais même comme tu me vois comme si je suis ton ennemi, mais sache que je t'aime. Si je ne veux donc pas faire comme je veux, ça va alors. Mais sache que ta mère, là où elle est, elle a soif. Elle est vieille. Tu vois, tu sais que c'est une vieille maman. Elle est vieille et elle n'a pas d'eau ni à manger. Tu vois, elle peut mourir de soif. Alors, je lui ai donné une baffe lorsqu'il a dit ça. Que, attends, ta tête jette là quoi, ça ne va pas chez toi. Tu parles de la mère de qui comme ça?
Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Il demande, tu m'as giflé, dit oui, et je vais encore te rajouter. Je vais encore rajouter. S'il te plaît, libère ma maman. Tu as gardé ma mère où? Il dit que je m'en fous. Je t'ai déjà dit. Ou tu fais ce que je veux. Comme tu veux rester enfermé dans la chambre aussi, il n'y a pas de problème. Mais ta mère va rester là-bas. Je veux que tu le saches. Jusqu'à ce que tu fasses ce que je veux. Tu as compris? Angèle dit, je veux ma mère. Libère ma mère. Sinon, on ne va pas te dire ce que je vais te faire. Dès qu'elle a dit ça, il lui a donné une baffle. Tu vois, il a bafflé très mal. Elle arrête sa joue. Il dit que tu penses que je blague avec toi. Je ne blague pas. Après, elle se retourne et dit, je m'en fiche. Si tu veux, il faut en finir avec moi. Mais tout ce que je demande, c'est que tu libères ma mère. OK? Libère ma mère. C'est tout ce que je te demande. Je ne veux rien d'autre que de la libération de ma mère. Je suis fatiguée. Tu dois libérer ma mère. Il dit que tu perds ton temps. Tant que ton frère n'est pas là, ta mère va rester incarcérée. Je ne vais pas la libérer. Tu penses que je blague avec toi? Je ne vais pas la libérer. Elle dit que tu vas voir. Ça veut dire que tu ne me connais pas. Si tu ne libères pas ma mère, il dit que il demande que tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Tu vas rester enfermé dans cette chambre. Tu vas rester ici, non? Reste ici. Tu mourras de faim. C'est comme ça que il enferme dedans, il tire la porte et il s'en va. Elle reste là. Elle réfléchit ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas. Elle pleure, elle coule les larmes. Après, elle commence à sécher ses larmes. Elle dit qu'elle ne va plus pleurer, elle ne va plus se sentir fragile, elle ne va plus se sentir faible, tu vois. Elle va sécher ses larmes, elle va chercher à faire quelque chose pour libérer sa maman. Elle sèche ses larmes, maintenant elle cherche son téléphone, elle trouve son téléphone, elle prend son téléphone, elle lance l'appel pour appeler, je sais pas si c'est Kenny ou c'est Kelly, je sais pas entre les deux, son manager. C'est pas, donc, son nom, lorsqu'elle a la prononciation, parfois elle dit Kenny ou c'est Kelly, je sais pas. Bon, l'un des deux. Elle lance l'appel, donc elle appelle Kenny ou c'est Kelly. Kenny décroche. Elle demande c'est comment alors tu as trouvé ma mère. Il dit que je suis sur ça. J'ai mes amis dans la police, donc ils sont en train de mener les enquêtes pour voir. Nous sommes en train de fouiller, t'inquiète. Je suis sur ça, je cherche ta mère, ok, t'inquiète. Entre-temps, elle est au téléphone. Elle n'a pas fermé la porte. Lui, il était derrière, il a ouvert la porte tout doucement parce qu'il écoutait à la porte. Il ouvre, il entre. Et pourtant, elle pouvait bien bloquer, mais elle n'a pas bloqué. Il entre à l'intérieur, il arrache son téléphone. Elle se retourne, elle se rend compte qu'il a arraché son téléphone. Et pourtant, elle était encore en appel. Il demande que tu appelles qui? Attends, tu appelles qui? Tu appelles encore le gars, c'est donc tu me trompes. Donc tu me trompes, tu as commencé à me tromper, Angèle. Hey! Donc, tu oses me tromper, Angèle. Tu causes avec un homme. Donc, selon lui, le fait qu'Angèle cause avec son manager, ça veut dire qu'Angèle est en train de le tromper. Angèle demande de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Je cause avec mon manager, tu me parles de te tromper. Il demande que pourquoi est-ce que tu causes avec ton manager? Tu as besoin de lui, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devrais causer avec lui? Angèle dit, en ce qui concerne ma mère, je veux chercher à savoir où ma mère se trouve. Il dit que pourquoi est-ce que tu changes de parole? Elle dit, moi, je te dis que je veux tout faire pour retrouver ma mère. Il dit, attends, c'est pour ça que tu l'appelles. Hein? Qui t'a donné l'autorisation de parler avec lui? Donc, tu veux avoir les amis étant dans ma maison. Tu vas avoir les amis hommes étant dans ma maison. Et pourtant, Angèle était amie avec son manager depuis. Il dit, je t'interdis, tu ne peux pas avoir un homme comme ami dans ta maison pour qu'il passe son temps à te toucher. C'est ça? C'est ce que tu cherches? Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Elle dit que Kenny, c'est mon ami et c'est mon manager. Il dit que tu as besoin de lui pour quoi? Tu as besoin d'un manager pour quoi faire? Tu as besoin d'un ami homme lorsque moi, tandis que je suis là, ton mari, pour quoi faire? Laisse-moi te dire, madame, tu n'as besoin de personne d'autre que moi, ok? Je suis là, ton mari, tu n'as besoin de personne. Je t'interdis formellement de causer avec cet homme, ok? Tu ne vas plus jamais le voir. Sinon, tu vas en finir avec lui. Tu veux en finir avec lui et ce sera de ta faute. Tu as compris. Moi, je vous ai dit dernièrement que le type, ça ne va pas, il est malade. Il dit, en passant même d'ailleurs, je pense pas que tu as besoin du téléphone. Tu n'as pas besoin du téléphone parce que tu n'as besoin de causer avec qui que ce soit. Tu n'as besoin de parler avec personne. OK? Donc,
pour cette raison, je vais garder ton téléphone. Tu vois. Et c'est là où moi, je me pose la question que elle attend, donc c'est à quel niveau? Donc, elle attend jusqu'à quand pour qu'elle puisse réagir à propos de cet homme. Sincèrement, il enferme ta maman, il met ta vie en danger, il te tape même avec la grossesse, il a enfermé ton frère, il ne veut pas que tu puisses travailler, il ne veut pas que tu puisses avoir des amis. Donc, jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau il faut pour comprendre que non, là, ça ne va plus. Là, ça ne va pas. Donc, c'est ici que je m'arrête. Parce que soyons honnêtes, mes amours, ok? À un certain moment, il faut te donner de la valeur. Il faut te donner de la valeur, sincèrement. Tu as besoin de te donner, tu as besoin de savoir que, et de comprendre que tu vaux mieux que ça. Tu vois, tu vaux mieux que cela. Tu n'as pas besoin d'être ridiculisé à ce point tout simplement parce que tu vas être dans un foyer. Et sa maman fait un très mauvais boulot. J'espère qu'en rentrant de la cellule, elle va donc comprendre que cet homme n'était pas bien pour sa fille. Donc, mes amis, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, ok? S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, mettez-vous déjà dans la série. Nous sommes déjà à l'épisode 9. Vous voulez vous en mettre quand, mes amours? N'oubliez pas que je fais ça pour vous, ok? Donc, s'il vous plaît, c'est ici que je veux m'arrêter. S'il vous plaît, je vous fais plein de bisous, plein de câlins, ok? Je vous aime beaucoup. Mouah. Et souvenez-vous, comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, ok? Sincèrement, vous valez mieux seul que d'être avec les conneries comme ça. Donc, en bon attendeur, salut.